Bonjour à tous, Farid Alaborima. Si je reviens dans cette vidéo, c'est pour parler d'un problème qui saigne l'Afrique. Je dirais l'un des problèmes principaux qui mine notre continent et auquel il nous faut absolument trouver une solution. Et il est question de la fuite des capitaux. Présentement, au Niger, il y a une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Une affaire appelée Uranium Gate. Et ça me fait penser à une affaire assez similaire au Togo appelée Wassen Gate. Eh bien, la question de l'Uranium Gate, c'est une affaire qui concerne l'actuel ministre des Finances du Niger. Son nom, je pense, est Assoumi Massaoudou, qui aurait signé en 2011 un virement autorisant le transfert de 200 milliards de francs CFA, à savoir 319 millions de dollars, du compte de la Sopamine. Sopamine, c'est la Société du patrimoine des mines du Niger, vers un compte à Dubaï. Et le compte de la Sopamine, la Société des mines du Niger, se trouve à BNP Paribas. Bien évidemment, c'est la France qui gère notre argent. Donc 319,825 milliards de dollars, à savoir 200 milliards de francs CFA, ont été transférés vers un compte étranger. Et le ministre, maintenant qu'un journal nigérien, appelé Le Courrier en parle, le ministre dit que ce n'est pas de l'argent détourné, que c'est une négoce qu'ils ont fait avec Arriva. Et donc, en échange Arriva voulait se servir simplement de leur compagnie pour faire un transfert. Et donc, en échange, ils ont gagné 800 millions de francs CFA. Je vous lis en fait ce qu'il a écrit, le ministre nigérien. Il dit que j'ai appelé... Non, il dit... Attendez. Oui, selon lui, Arriva m'a contacté. Je le lis. Arriva m'a contacté. À l'époque, il était directeur de cabinet du président, pour me dire qu'ils ont l'habitude de faire du trading sur le marché boursier par l'entremise de l'Urangel Shaft, I believe, une société de trading d'Arriva. Et s'ils obtiennent des gains à l'issue de l'opération, ils peuvent retrocéder une partie au Niger. La seule contrepartie est qu'ils mettent le nom de la Sopamine, la Société du patrimoine des mines du Niger. J'ai appelé le directeur de l'époque, Mamadou. Je lui ai dit que nous gagnerons 800 millions de francs CFA dans cette histoire. Ce qu'il a accepté, et les 800 millions sont arrivés sur le compte de la Somaïr que nous avons versé ensuite au trésor public. Nous avions utilisé cet argent ensuite pour des dépenses publiques, notamment des véhicules de la garde présidentielle. Vous savez, nos dirigeants africains, c'est là qui sont les toutous de l'Occident, qui n'ont aucune vision pour ce continent, qui n'ont aucune intention de voir notre continent sortir de la misère, qui n'ont pas à cœur le développement de notre continent. Ils sont une vraie calamité. Ce sont des vrais imbéciles. Je ne vais pas mâcher mes mots, ce sont des imbéciles, ce sont des tarés, ce sont des bons à rien. Primo, dans les deux cas, ce monsieur est un imbécile. Si dans le premier cas, c'est l'argent de l'uranium du Niger, 200 milliards de francs CFA, qui ont été transférés du compte de la société d'État, 6 en France, à une compagnie étrangère dans le terme d'une négoce, c'est déjà un crime. Mais si dans le cas où, comme il le justifie, c'est juste une affaire de négoce, où Arriva se sert de votre compagnie pour faire ses achats boursiers, et qu'en échange, on vous donne 800 millions de francs CFA, millions de francs CFA, la seule chose que vous jugez nécessaire d'acheter, dans un pays considéré comme le plus pauvre de la planète, dans le pays ayant le taux d'alphabétisation le plus bas de la planète, la seule chose que vous jugez bon d'acheter, avec les soi-disant profits obtenus de cette transaction, c'est des voitures pour la garde présidentielle. Donc, la garde
d'un toutou que vous appelez président, les véhicules de cette garde présidentielle sont plus importants que l'éducation des Nigériens, sont plus importants que la santé des Nigériens, sont plus importants que les infrastructures qui vont permettre le développement du Niger. Vous voyez comment vous êtes étourdi? Vous voyez comment vous êtes égoïste? Vous voyez comment vous ne réfléchissez pas? Vous manquez de vision pour ce continent? Nous savons d'abord que c'est déjà faux. Les arguments que vous lancez, c'est déjà faux. Mais le simple fait même que vous ne trouvez rien de mal à cela, ça me gêne. Le simple fait que les compagnies françaises puissent se servir de vous pour piller l'Afrique, ça me gêne. Et le Togo n'est pas, le Niger n'est pas le seul dans le cas. Hein. Le Togo, mon pays même, ils sont rois. Dans la liste des 10 pays ayant les plus grands taux de fuite de capitaux, le Togo y figure ensemble avec son ami la Côte d'Ivoire parce que ouais, Ouattara, bien entendu, est premier sur la liste. Et ses cousins d'à côté se trouvent là. Et c'est avec eux que la France pille nos capitaux. Vous pouvez imaginer qu'entre 2002 et 2011, 9 000 milliards de francs CFA ont quitté le Togo. 9 000 milliards ont quitté le Togo. De 2002 à 2011, soit moins de 10 ans. Et si on ajoute de 2011 à 2017, ça fait plus de 15 000 milliards qui ont quitté le Togo. 15 000 milliards de francs CFA. Et pendant ce temps, on a besoin de seulement 2 milliards pour réhabiliter le CHU du Togo. Le CHU dans lequel l'eau courante ne coule plus. Le CHU dans lequel les femmes accouchent par terre. On a besoin de moins de 5 milliards pour améliorer notre système éducatif et faire arrêter une fois pour de bon les grèves incessantes des enseignants dans le secteur primaire. Mais 15 000 milliards ont quitté le Togo. Et on nous dit que nous sommes un pays pauvre. Et c'est pareil pour le Niger, le premier pays producteur de l'uranium est le pays le plus pauvre de la planète. Parce que de l'argent quitte notre continent. Et les gens viendront nous dire que l'Occident n'a rien à voir avec ça. Et les gens viendront nous dire que c'est seulement ces imbéciles-là qui nous dirigent, qui sont les cerveaux derrière cela. Où va l'argent de l'Afrique? Où part l'argent de l'Afrique? Que fait-on de l'argent de l'Afrique? Comment est-ce qu'on pille l'Afrique? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Quand on pille nos ressources, et que c'est tout d'abord, pourquoi est-ce que quand nous vendons nos ressources minières, cet argent est déposé dans des banques qui se trouvent en Occident? Pourquoi? Comment est-ce que nos banques locales pourront grandir si nous ne mettons aucun argent chez nous? Alors pourquoi est-ce qu'on permet qu'on nous paye d'abord chez les autres et qu'on puisse ensuite, un seul individu, en la personne d'un directeur de cabinet, puisse avoir le pouvoir de signer 300 millions de dollars de transfert sans la consultation des autres membres du cabinet du gouvernement, et sans l'autorisation du Parlement. Donc, des individus peuvent avoir la même mise sur la richesse totale de toute une nation. Et ça, c'est l'Afrique. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de système de check and balance. Le pouvoir se trouve dans la main d'une minorité. Et comme c'était le cas au Togo, l'actuel Premier ministre est impliqué, l'ancien ministre des Finances est impliqué, mais quelles conséquences ont-ils eu dans l'affaire Wassen Gate, qui a vu la fuite de plusieurs milliards de dollars du Togo vers des paradis fiscaux? Rien, aucune conséquence. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence pour comment on appelle ce ministre nigérien? J'en doute qu'il en ait une. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence pour ces compagnies occidentales et asiatiques qui viennent piller nos ressources et qui font fuir les capitaux et qui refusent même de payer les impôts? Quelles sont les conséquences? Aucune. Pourquoi? Parce que pour nous, peuple africain, ce n'est même pas la préoccupation. Nos préoccupations sont ailleurs. Certes, nos dirigeants pillent nos pays, mais maintenant, il faudrait qu'on puisse démontrer comment ils le font. Et il faudrait qu'on puisse trouver les moyens de les arrêter dans ce procédé. Mais ils le pillent avec qui? Avec ces gens-là qui les ont mis au pouvoir. Donc, si la compagnie Areva, elle arrive à soutirer 319 millions de dollars, 200 milliards de francs CFA au Niger, et qu'en échange on donne 800 millions, moins 2 milliards, c'est-à-dire que moins de 0,5%, on vous donne cet argent, nos dirigeants en sont fiers. Voilà ces gens-là qui nous vendent, qui vendent nos peuples. Et donc,
Ils aident l'Occident à nous piller. En retour, on leur donne des pourboires comme les bons esclaves, les bons valets, les bons domestiques qu'ils sont. Et ces pourboires qu'ils ont, non seulement c'est infime par rapport à ce que nous méritons, mais ils s'en servent ensuite pour leur propre confort. La garde présidentielle, des voitures pour la garde présidentielle. Mais dans un pays comme le Niger, le président doit aller à pied. Il a besoin de voitures pourquoi? Hein? Quand vous avez le pays le plus pauvre de la planète, vous avez besoin de vos voitures. Pourquoi? Vous fabriquez les voitures où? Il faudrait même qu'on mette tous nos dirigeants à pied. Qu'on arrête de gaspiller nos ressources à les loger, à les véhiculer, à les blanchir. Qu'ils commencent à faire leur lessive eux-mêmes. Pour savoir comment souffrent les populations. Quelle garde présidentielle? Vous vous protégez contre qui? Contre le peuple que vous pillez, c'est ça? Non, franchement, l'Afrique, des fois, ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte.